Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Heureux de vous retrouver ce jeudi 31 août. Nous recevons Sylvia Kahn sur ce plateau. Nous parlerons des Journées européennes de la culture et du patrimoine juif. Sandrine Servino est aussi avec nous pour la question Facebook et les idées sorties. Mais pour commencer cette émission, direction Putelange-Lac, nous retrouvons Thomas Drouin et Guillaume Dumonteil. Ils sont allés voir si la récolte des arboriculteurs est bonne. Bonjour Jean, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, Mosaïque s'est déplacé à Putelange, plus précisément au verger de Putelange. On va parler fruits. L'année a pas été très bonne à ce niveau-là, la météo a été plutôt capricieuse. Alors ici, il y a 135 arbres, il y a des pommiers, il y a des poiriers, il y a des mirabelliers. On va parler de tout ça avec le président de l'association qui est à mes côtés tout à l'heure. Donc je vous laisse repartir à Sarreguemines et on revient à Putelange dans quelques minutes. À tout à l'heure. Thomas, on reparlera donc de cette récolte. On fait d'abord le tour de l'actu dans le secteur. C'est le 60 secondes. Un nouvel intermarché à la porte de Sarreguemines. Les bulldozers sont entrés en action hier sur le site de l'ancien abattoir. L'intermarché actuel sera démoli et reconstruit. Le défi est de devenir une référence en matière de produits frais à Sarreguemines. L'effectif passera de 35 à 50 équivalents temps plein. Une école sur 3 effectuera sa rentrée en Lorraine avec le retour de la semaine de 4 jours. En Moselle, le taux est le plus élevé, 47%, soit presque une école sur 2. Deux questions se posent, comment faire évoluer le périscolaire? Qui va s'occuper des enfants le mercredi? Le cimetière israélite de Frauenberg, rénové par des musulmans. Datant du XVIIIe siècle, est classé. Sa restauration est délicate. Il faut reproduire à l'identique ce qui a été fait autrefois. Une vingtaine de sépultures perdues au fil du temps a été retrouvée et déplacée. Le coût des travaux s'élève à près de 250 000 €. Les conseils régionaux prêts à accompagner les efforts du gouvernement pour vaincre le chômage de masse et améliorer la formation. Ils souhaitent prendre en charge l'orientation dans les lycées pour mieux organiser les flux vers les différentes filières et en particulier les voies professionnelles et technologiques. Le SFC tenait la victoire, 700 spectateurs et la tension jusqu'au bout au stade de la Blise hier soir. Sur la pelouse, les hommes de Sébastien Meyer mènent la vie dure à la réserve du FC Metz. Mbarki marque sur coup franc à la 53e minute. La victoire semblait acquise, mais c'était sans compter sur l'égalisation par Maziz à la 89e minute. Température en baisse, grisaille, des feuilles qui jaunissent. On commence à dépeindre l'automne sur notre page météo. Voici les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour ce week-end, le temps tourne à l'orage. Malgré les éclaircies de demain matin, les nuages restent nombreux et porteurs d'averses. Il faudra garder encore le parapluie jusqu'à samedi après-midi. Côté température, elles sont toujours en baisse avec des minimales de 10 à 12 degrés et des maximales de 18 à 20 degrés. Demain, nous sommes le vendredi 1er septembre et nous fêtons les Gilles. Le soleil nous accompagnera de 6h49 à 20h14. Restez sur Mosaïque, je vous retrouve dans un instant pour la question du jour et les sorties. N'achetez pas votre cuisine avant de passer chez Oseo. Oseo, osez votre cuisine. L'eau de la Sarre était un peu fraîche ce samedi matin, 22 degrés, une température qui a plu quand même aux 150 nageurs qui ont participé à la toute première boucle de la Sarre. La compétition en eau libre était organisée par le Cercle nautique de Sarreguemines. 4 courses étaient au programme sur 500, 1250, 3000 ou 5000 mètres. La marraine de la journée, c'était Aurélie Muller, double championne du monde de course en eau libre. Retour sur cette compétition hors du commun avec Marie Lorenz. Un peu d'appréhension avant de se mettre à l'eau. Samedi avait lieu la première compétition en eau libre organisée par le Cercle nautique de Sarreguemines. Les 50 premiers nageurs à participer à la boucle des Faïenciers ont parcouru 3 km dans la Sarre. Et ils étaient observés par la marraine Aurélie Muller.
Je suis super heureuse et super étonnée parce que voilà, nager dans la Sarre, tout le monde en a un peu peur et la preuve que non, tout est possible. Et aujourd'hui, moi, je suis là pour montrer que c'est possible et que les gens peuvent s'amuser et nager dans la Sarre, quoi. Donc non, ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me fait même bizarre parce que là, je suis vraiment chez moi. La première course de la journée s'est terminée sur un podium entièrement féminin. Camille Daubat, qui a pour spécialité la brasse, est arrivée deuxième juste derrière Jeanne Leher, une championne de triathlon licenciée à Metz. J'ai pas mis beaucoup de jambes le premier tour et du coup après j'avais les jambes j'avais les doigts de pied gelés. Et puis avec Jeanne c'était sympa mais du coup elle m'a mis une mine là-bas, j'ai pas suivi. Place ensuite aux 5 km avec la double championne du monde Aurélie Muller. Une expérience exceptionnelle de pouvoir nager à domicile dans la Sarre, où ses parents avaient l'habitude de plonger. À ses côtés, William Stéphan, son ancien camarade du cercle nautique de Sarreguemines. Il a pris la tête de la course sur les premiers kilomètres, mais c'est sans surprise Aurélie Muller qui a finalement remporté la course. Ça fait plaisir de nager nouveau avec elle, parce que je m'entraînais pendant un an avec elle. Donc ça fait plaisir de la retrouver, surtout dans l'eau, en eau libre. Le directeur de la discipline de l'eau libre était présent. De plus en plus des communes comme Sarreguemines organisent des compétitions dans leurs cours d'eau. Je trouve la course très bien organisée, avec un village plutôt sympathique, il y avait beaucoup de monde. La météo qui est présente, bon ça, écoutez, on dit que c'est de la chance, mais moi je pense que la chance on l'a créée. Et puis là ça, l'avantage c'est qu'on peut suivre les concurrents du début à la fin, donc c'est vraiment visuel. Et organiser cette compétition, c'était tout un programme. En plus de la ville, plusieurs associations ont participé à la mise en œuvre de la boucle des faïenciers. Il fallait également effectuer les tests nécessaires pour vérifier la qualité de l'eau. On a travaillé avec VNF, on travaille avec l'Agence régionale de santé, il y a des analyses d'eau qui sont faites. Les autorisations ne sont pas données sans apporter des garanties. Donc voilà, prélèvement d'eau encore ce lundi, surveillance du bassin et voilà, les conditions pour pouvoir nager dans la Sarre sont réunies. Donc si on le fait, c'est que voilà, on est en toute sécurité dans la Sarre, quoi. Cette première édition a rassemblé environ 150 nageurs, principalement de la région, mais également des Belges, des Anglais et des Américains. Un beau succès pour l'équipe du cercle nautique de Sarreguemines qui va maintenant réfléchir à la pérennisation de cette compétition hors du commun. On ne fait pas de course en eau libre dans les bassins du centre nautique communautaire. On n'y fera pas de course du tout les prochains temps puisque le centre sera fermé du 4 au 20 septembre. Cette fermeture annuelle concerne également l'espace détente. On retourne à Putelange-au-Lac pour retrouver les arboriculteurs aux côtés de Thomas Drouin. Et nous revoilà à Putelange-au-Lac en compagnie du président de l'AAP, donc c'est l'association des arboriculteurs de Putelange-au-Lac. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez déjà un peu nous présenter le verger dans lequel on se trouve là? Alors voilà, nous sommes à Putelange-au-Lac et nous sommes dans un verger école qui est fait pour apprendre à tailler et à couper les arbres et à comment dire ça, à préparer le terrain pour pouvoir pour que les enfants ils puissent apprendre à savoir d'où viennent les fruits, puissent apprendre à fabriquer les arbres. Il y a 135 arbres ici, beaucoup de pommiers, vous avez pu me montrer tout à l'heure, aussi quelques mirabelliers. Racontez-nous un peu. Je vais vous expliquer. Alors donc les pommiers, on en a 45 variétés différentes et nous avons différentes sortes de cultures. Donc une culture qui sont en axe, des cultures en axe, des cultures en solène et des cultures en haies fruitières. L'idéal, c'est la haie fruitière parce qu'elle peut se mettre dans des petits terrains, dans des jardins privés, chez les particuliers. C'est beaucoup mieux que de planter des tuyas ou des haies parce que au moins ça sert à quelque chose. Vous avez des fruits et vous pouvez manger à profusion des fruits sur des petites parcelles où on peut tranquillement comment dire ça, déguster. Voilà. Alors vous dites déguster des fruits, mais cette année, la météo était pas au top. Nous, on a eu un petit souci, c'est que dans le secteur de Putelange, on a subi les gels. Et on avait un super verger, hyper fleuri, c'était vraiment parti pour une bonne saison. Et on s'est retrouvé avec une semaine de gel et plus grand chose sur nos arbres. Les fruits ont disparu en même temps que les fleurs. Et notamment au niveau des pommes. Là, il y a des pommes qui sont quasiment mûres alors que c'est pas normalement la période où on les ramasse. Alors, il faut savoir que la saison est avancée au moins d'une quinzaine de jours. Les pommes qu'on a sur les fleurs qui n'ont pas gelé parce qu'ils ont fleuri plus tard, il se trouve qu'ils sont déjà mûrs. Donc il y a déjà pas mal de gens qui les ont récoltés.
dans le verger. Et ça, c'est exceptionnel. C'est la première fois depuis longtemps. Ça fait un moment que c'était pas aussi tôt. Ça doit être dû aux canicules qu'il y a eu, aux chaleurs, et voilà, c'est tout. Alors, votre association, elle est ouverte aux visites. Vous avez déjà parlé de visites au niveau de l'école, mais il y a surtout une porte ouverte ce dimanche. Est-ce que vous pouvez nous donner les renseignements pour ce dimanche? Voilà, alors ce dimanche, nous fêtons nos 60 ans. Donc il va y avoir un repas à midi dimanche. Si les gens sont intéressés de pouvoir venir manger, il y aura de la paella, en espérant qu'il fasse beau et qu'il y ait du monde pour que tout ça se passe bien. Voilà, donc les Putelangeois et aussi les habitants des villages aux alentours sont naturellement invités à se joindre aux arboriculteurs ce dimanche. Merci Thomas. En termes agricoles, on pourrait dire que le match d'hier était mi-figue, mi-raisin. Le Sarreguemines FC a fait match nul. Frustrant pour les supporters du SFC qui ont cru à la victoire contre le FC Metz. Malheureusement, un but concédé dans les toutes dernières minutes permettait aux visiteurs de sauver l'honneur. Résumé et réaction dans ce reportage. Là, ça joue vite, c'est l'occasion en or de Hassan et puis de Guillaume qui aura les deux belles occasions du match. Il va prendre la cuisse quasiment, Guillaume. Il nous doit doubler dimanche à Nancy, Guillaume. On va essayer cette remise. C'est un long ballon. Voilà, et là la reprise en dilettante, comme je l'avais dit tout à l'heure. C'est beau ballon. Et au deuxième ballon, il me paraît comme elle vient. Pied droit. Et le gardien se couche bien. Qu'elle est légèrement un peu molle. Allez, c'est une très là, c'est une belle occasion. Avec Benoît qui décale bien parfaitement, Embarki, pied gauche, et l'envolée spectaculaire. Ah, tu vois là, si peut-être qu'il la reprend extérieur du droit du filet. Et le but, ça c'est le but. Voilà, ce coup franc de Hassan Embarki qui est venu le chercher tout seul, de provoquer ce coup franc. Et le but. Et on voit la deuxième grosse occasion tout de suite derrière, quasiment. Ce plat du pied Guillaume, de Ruiz. Qui fuit légèrement. Le coup franc que je t'annonce repoussé par le gardien. C'est Benoît, il me semble. Un petit peu excentré, c'est pas évident de la mettre. Quatrième grosse occasion. Et tu vois l'occasion de Benoît, c'est exactement la même occasion que le gars égalise à 88e. Il y a eu ce ballon dans le trou. Dans le menton de super barré. Du menton, tu as raison. Guillaume Capa. Donc là, c'est un peu le réveil de Messa. Écoute, on a reculé. Et là c'est la glissade de Benoît. Grosse occasion. Et Bazis qui dans tous les bons coups, l'envolée de Guillaume Capa. Voilà, deuxième grosse occasion Messi. Ça nous pendait au nez. La troisième était la bonne. On a reculé. Voilà. Ce ballon dégagé. Alors on croit qu'il est perdu, mais Bazis qui surgit nulle part. Puis de l'extérieur, il met son pied en opposition. On a la chance de marquer sur un coup de pied arrêté. Je pense qu'on mène quand même assez logiquement au score. Et après, je regarde un petit peu les 2-3 occasions franches qu'on a à 1-0 où on n'arrive pas à tuer le match. Et forcément, quand on ne tue pas le match, on s'expose à un but de l'adversaire. Et là, c'est un but un petit peu gag, aussi sur un coup de pied arrêté. Donc c'est comme ça. Ça ne remet pas en cause la prestation globalement correcte de mon équipe. Donc on va se baser sur ce match-là pour préparer le match de Nancy dimanche. Notre invité est toujours avec nous, ne zappez pas. Dans quelques instants, nous allons parler des journées de la culture juive. Mais d'abord, la pub. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil, papa, mais c'est déjà fait, en fait. Comment ça? Au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Et moi, je cher à quoi, alors? Toi, t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Pour des produits bio et sains au quotidien, La Vie Claire propose une grande variété de pains bio, des compléments alimentaires pour renforcer votre système immunitaire et développer votre vitalité. Prenez soin de votre corps avec toute une gamme cosmétique à base d'ingrédients naturels. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5 rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Ah, quel plaisir d'entendre les doux bruits de la nature grâce à mes nouvelles prothèses auditives. Le plaisir d'entendre avec la passion de l'audition. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, des idées toutes faites.
4e journée de championnat pour le SFC. Les faïenciers ont rendez-vous avec la réserve de l'AS Nancy-Lorraine. Un match à suivre dès 15h dimanche en direct sur Mosaïque. Avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Votre avis, vos réactions nous intéressent. Mosaïque a donc lancé la question Facebook. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Alors Sandrine, qu'as-tu demandé à nos fidèles internautes? Aujourd'hui, je leur ai demandé de se replonger dans le passé et je vous laisse découvrir la question. Salut tout le monde, je sais pas si vous le savez, mais demain c'est la journée mondiale du blog. Alors moi ça me rappelle tout de suite la génération Skyblog et rien que d'y penser, ça me fait déjà sourire. Bon, on est d'accord, la mode est un peu passée pour laisser place aux nouveaux réseaux sociaux, mais justement, avant Facebook, est-ce que vous vous rappelez de ce que vous utilisiez comme plateforme pour rester en contact avec vos amis et votre famille? Racontez-nous vos anecdotes et vos souvenirs en commentaire et on voit tout ça ensemble demain en direct sur Mosaïque. Et alors du côté des réponses, ils se rappellent en majorité avoir utilisé MSN, c'était une messagerie instantanée avant Messenger qu'on a actuellement. Alors Aurélie nous rappelle qu'on pouvait avoir des pseudos en couleur, Frédéric se souvient lui du Wiz, alors c'était quelque chose qui nous permettait de faire des petits appels où on faisait vibrer l'écran en fait à travers l'ordinateur pour inviter les gens qui ne répondaient pas assez vite. Alors pour Sophie et Aurore, c'est MSN aussi, ou sinon le téléphone. Et Sophie ajoute dans son commentaire, avec le forfait qui était épuisé au bout de 50 messages, autant dire qu'on utilisait tous les caractères. Voilà. Avant les messageries instantanées, il y avait les forums, c'est ça? Oui, aussi, c'est ça. Et certains s'en souviennent. Il y a Kinette qui nous parle de ICQ et Maxime qui nous dit c'est grâce au premier jeu en ligne qu'il communiquait avec qui communiquait le plus avec, par exemple, Runescape et Dofus pour ceux qui connaissent. Alors, peut-être une dernière anecdote avant d'annoncer la question de demain? Alors, les deux derniers sont repartis vraiment très très loin. Il y a Stéphane qui se rappelle qu'il utilisait des talkie-walkie avec ses amis. Et on a John qui nous dit les pigeons voyageurs. Donc voilà, c'est un petit peu éloigné d'Internet, mais pourquoi pas. C'est tout pour aujourd'hui. Demain, on s'intéressera à la reprise du sport qui s'annonce très musclée, surtout après les vacances. Merci Sandrine, tu restes avec nous. On va faire le point sur les sorties dans quelques instants. Mais d'abord, honneur à notre invitée. Bonjour Sylvia Kahn. Bonjour. Alors, vous êtes vice-présidente des Journées européennes de la culture et du patrimoine juif en Lorraine. Cet événement a été créé il y a plus de 20 ans. Quelles sont vos motivations? Bien, les premières motivations, c'est de faire découvrir à un large public le monde juif, le patrimoine, la pratique religieuse, tout ce qui, pendant trop longtemps, était considéré comme un peu caché, tabou. On s'est aperçu que les gens s'imaginaient que c'était un monde clos auquel ils ne pouvaient pas avoir accès. Alors, il y a un lieu que vous connaissez très bien, c'est le cimetière juif de Frauenberg, qu'on va visiter cette année. Il a été restauré, on regarde le reportage et on en reparle. Inutile de vous dire que d'habitude, au cimetière israélite de Frauenberg, il y a beaucoup moins de bruit. Actuellement, la quiétude du lieu est perturbée par un chantier. Depuis le mois de juin, le mur d'enceinte est en train d'être refait. Son mauvais état nécessitait de réaliser les travaux, d'autant qu'il est situé juste à côté de la route. Il a été plus que nécessaire de procéder de façon très rapide, voire urgente, à la rénovation de ce mur, parce qu'il s'était déjà écroulé en plusieurs endroits. C'est le maire qui a donné l'alerte. Il a pris contact avec la communauté israélite qui s'est à son tour adressée aux monuments historiques de France. Le cimetière, qui date du XVIIIe siècle, est en effet classé et la restauration du mur doit être menée en respectant certaines règles. Les contraintes sont assez simples et relativement compliquées à la fois. On est censé reproduire à l'identique ce qui a été fait autrefois. Il faut respecter donc à la fois les moellons qui étaient employés, respecter le mortier qui a été employé autrefois. Il s'agissait d'un mortier de chaux dont il a fallu recréer la composition. Dans la mesure du possible, les pierres d'origine sont réutilisées. Avant la phase de destruction, des fouilles ont été réalisées. Elles ont permis de mettre à jour, à proximité immédiate du mur, une vingtaine de sépultures. Elles avaient été perdues au fil du temps et ont été déplacées, ce qui est normalement interdit dans la religion juive. Mais là, il était impossible de faire autrement. Tous les ossements ont été sortis un à la truelle, vraiment avec minutie. Et le grand rabbin de la Moselle, M. Fison, a assisté à ces travaux pour qu'il n'y ait pas de soucis. Et à un moment donné, tous ces ossements ont été remis dans plusieurs
cercueils. Ce chantier est particulier à plus d'un titre, par la valeur patrimoniale du cimetière et par le fait que ce soit des ouvriers musulmans qui restaurent un lieu de mémoire juif. Dans cette époque quelque peu trouble, nous tenons tous au vivre ensemble. Et là, un cimetière juif dont le mur est abîmé, reconstruit par du personnel musulman, eh bien, c'est une très belle symbolique. Le chantier devrait s'achever au mois de novembre. Le coût des travaux s'élève à près de 250 000 €, financé par le consistoire israélite de la Moselle, propriétaire du lieu, qui a pu bénéficier de l'aide de la région et de la DRAC. Alors Sylvia Kahn, ce cimetière, vous le connaissez par cœur, pour y avoir organisé de nombreuses visites. Comment vous avez accueilli ces travaux? Eh bien, je suis d'abord très heureuse parce qu'effectivement, le mur s'était écroulé depuis un bon moment sur une grande partie. Et de toute manière, je suis particulièrement heureuse qu'on s'occupe de ce cimetière puisque bon, je constate d'année en année qu'il se dégrade et que, comme on a pu le constater, faire des travaux, c'est très coûteux. Et donc 250 000 €, hein, c'était le budget. C'est juste pour le mur. Si on pouvait faire d'autres travaux à l'intérieur, ça serait une bonne chose. Mais là, on peut rêver. Bon, alors ce cimetière est en travaux, mais vous l'avez tout de même inscrit au programme des visites des Journées européennes de la culture et du patrimoine juif. Alors ce sera le 17 septembre de 14 h à 18 h. Ce n'est pas la seule visite puisque vous allez commencer ce dimanche, 3 septembre, par un circuit en ville, suivi d'une visite de la synagogue. Alors, quand on se penche sur l'histoire locale, au Moyen-Âge ou au XXe siècle, on constate la dispersion de la communauté juive et on pense au thème de cette édition qui est donc diaspora, au pluriel. Oui, eh bien, on peut dire qu'effectivement, même localement, on assiste à une diaspora au cours des siècles, puisque la communauté juive de Sarreguemines a en fait pris naissance à Velforda, à une époque où les juifs n'étaient pas autorisés à résider à Sarreguemines. Et ensuite, donc, une fois qu'ils ont pu venir à Sarreguemines, on constate qu'ils se sont déplacés et jusqu'à venir en tout dernier lieu donc à l'actuelle synagogue, donc, qui a été inaugurée en 1959 après la destruction de l'ancienne synagogue pendant la guerre. Alors on va rappeler quelques infos pratiques. Déjà un concert le 22 octobre à 15 h, c'est la chorale Shalom, je ne me trompe pas. Oui. C'est au casino des Faïenceries. Toutes les informations concernant ces journées, c'est jecjlorraine.fr. Oui, on peut trouver toutes ces informations. Et il y a également la plaquette qui est diffusée comme chaque année, qui contient le programme pour toute la Lorraine. Et des numéros de téléphone, on les communique, donc le vôtre, au 03 87 98 50 70. Celui de Jackie Marx, qu'on a vu dans le reportage, 06 11 98 96 59. Est-ce qu'on réserve pour les... Non, il n'y a pas de réservation qui soit nécessaire. Et de toute manière, je pense qu'on sera capable d'accueillir tout le monde, sans problème. Merci beaucoup, Sylvia Kahn. On continue avec les sorties avec Sandrine. Alors Sandrine, par quoi commence-t-on aujourd'hui? Alors j'ai voulu faire un petit clin d'œil justement à la question Facebook de demain aujourd'hui et on commence par la reprise de la gym pour les adultes et les seniors. Ok, et les cours commencent dans 2 semaines et auront lieu tous les mardis et les jeudis. Alors les mardis ce sera pour les adultes de 20 h à 21 h au gymnase du Kiffer et les jeudis pour les seniors de 14 h 30 à 16 h à la maison de quartier de Neunkirch. Ok, une autre sortie de saison, c'est la fête de la moisson. Oui, alors elle aura lieu samedi soir à 18 h à l'église Saint-Walfried pour une messe de bénédiction, puis rendez-vous à 19 h 30 à la maison de quartier de Velferdin pour un bal champêtre. Et sortie champêtre également, c'est à Ambach pour le traditionnel festival des voitures anciennes. Tout à fait. Alors, il est organisé par l'Amicale des voitures anciennes de Hambar et environ. Et comme chaque année, près de 500 voitures sont attendues pour le plaisir des yeux. Vous pourrez en profiter ce dimanche de 10 h à 18 h. Alors, des voitures neuves à l'essai, et cette fois, c'est pour la bonne cause. Oui, alors il s'agit de l'opération Allons plus loin pour nos enfants qui revient cette année pour soutenir l'association Sourire à l'hôpital qui concerne le service pédiatrie de l'hôpital Robert Pax. Alors là, il faut que tu nous réexpliques un peu le concept.
Bien sûr, tout à fait. C'est très simple. Le concessionnaire Ford de Sarreguemines vous invite à venir sur le parking du Cora pour essayer des voitures. Chaque essai sera... alors pour chaque essai, Ford France reversera 20 € à l'association Sourire à l'hôpital. Ok. Le lieu et l'heure? C'est ce samedi de 8h30 à 18h. Ok. Deuxième édition pour le tir à l'arc au musée. Étonnant ça. Oui, alors c'est une compétition de tir en campagne qui sera qualifiante pour les championnats de France et qui est à découvrir par le grand public. Les participants devront atteindre 24 cibles placées à des distances allant de 50 à 60 mètres. C'est sécurisé et en plus on peut essayer. On peut essayer, c'est l'association de compagnies de tir qui vous invite et qui organise justement des initiations. C'est une belle occasion de découvrir cette activité, je trouve, et puis en plus c'est dans un cadre original. Cadre original, et c'est quand? Alors, c'est ce dimanche de 10h à 18h. Un cirque s'installe à Sarreguemines pour plusieurs représentations. Oui, c'est le cirque Medrano qui vous propose 3 représentations ce samedi. La première à 14h30, la seconde à 17h et la dernière à 20h. Allez, la dernière sortie du côté de Gros-Réderchin. C'est une invitation à la pêche organisée par les Amis de la Truite. C'est ce dimanche à partir de 10h. Merci Sandrine. Et maintenant, est-ce que tu sais ce qu'on se regarde? Eh bien, je ne sais pas, dis-moi. Eh bien, une nouveauté, c'est vraiment très sympa. Ça s'appelle l'aglo vue du ciel. Et aujourd'hui, on va à Kirvillers. Bienvenue à Kirvillers. Kirvillers avec un V et un seul R, nous sommes en Moselle. Petit village du canton de Sarralbe, on ne compte ici que 2 rues. La rue principale et dans son prolongement, la rue de la Forêt, où se trouve le lotissement. Sur les 2,54 km² du banc de la commune, vivent en toute quiétude environ 150 habitants. Au bout du lotissement, une route forestière pénètre dans le bois. Le long de cette forêt se situe la piste cyclable qui mène à Hazembourg. Le village est bordé par les forêts de ses voisins, Ronskirch et Hautevillers. Car le banc lui-même est occupé principalement par des terres agricoles exploitées par le seul agriculteur de la commune. Au Moyen-Âge, Kirvillers fut un village de la seigneurie du Val de Guéblange, réuni vers 1380 à la châtellenie d'Albestroff. L'église a été construite en 1858, dédiée à Saint-Michel. Pendant la dernière guerre, le village n'étant pas situé dans la zone rouge à évacuer, les habitants sont restés chez eux jusqu'en mai 1940. L'attaque foudroyante de l'armée allemande le 10 mai déclencha une deuxième vague d'évacuation, alors que les patrouilles allemandes s'aventuraient dans la Trouée de la Sarre, où les inondations défensives avaient englouti le paysage. Kirvillers fut évacué le dimanche 28 mai sur Ris, dans le Puy-de-Dôme. Le village est traversé par la Rose. Elle marque aussi la frontière naturelle entre Kirvillers, en Moselle, et Insingen, en Alsace. Une petite rivière qui a donné son nom à l'unique association de la commune. Kirvillers est un petit territoire paisible, dont on savoure chaque jour la tranquillité, un havre de paix en pleine nature. Fin de cette émission, rendez-vous demain, même heure, avec Flora. Excellente journée à toutes et à tous.